Bonjour et bienvenue dans Pas encore vu, saison 2, épisode 7. Action, c'est ce que dit le réalisateur pour lancer une scène. Acteur, c'est comme ça que l'on définit les personnages derrière la caméra. Tous les étés, on a le droit à des films agités qui nous remuent et nous bousculent. J'en ai une bonne dizaine, mais il y en a trop. Je ne pourrai jamais débarrasser mon salon pour présenter l'émission. Faut que j'appelle de l'aide. Je vais essayer Spider-Man. Et ça tombe bien parce que c'est le reboot de Spider-Man. Reboot après la première trilogie de Sam Raimi qui a lancé la mode des super-héros avant que ce soit cool. Reboot après l'opportunisme de Sony pour ne pas perdre le personnage avec les deux Amazing Spider-Man, que j'aime moins. C'est donc le Spider-Man du retour à la maison Marvel, en anglais Homecoming. Comme Wonder Woman, je ne m'attends pas au film du siècle, mais j'aime le personnage de Spider-Man. Dans la trilogie de Sam Raimi, j'avais aimé les passages à l'âge adulte du héros dans les 2 premiers épisodes. Le fait qu'il vive ses pouvoirs comme une malédiction. Et puis il y a aussi Michael Keaton, qui évolue comme un Pokémon. C'est un super acteur qui est passé de Batman à Birdman pour être le vautour dans ce film. J'espère juste qu'ils ne feront pas n'importe quoi avec le personnage. Relâchez les otages! Lâchez Gromly! Eh mais qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai un pote qui est soldat. Il a fait la guerre à Dunkerque. Dunkerque. Bon ben, c'est un film de Christopher Nolan. Voilà, je peux passer au film suivant? Bon, ok, je vous détaille mon attente. C'est un réalisateur britannique que j'aime beaucoup. Au cinéma, on aime opposer les films d'auteur aux films à grand spectacle. Mais Nolan, pour moi, est un auteur. C'est un réalisateur qui dirige ses films, qui possède un talent de réalisation et qui possède une thématique, la perception de la réalité. Ce qui rentre dans la définition d'un auteur, dans le cadre de la politique des auteurs. Allez voir Chroma de Karim Debache, c'est très bien expliqué dedans. Et j'ai toute sa filmographie. Si je dois vous conseiller 2 films, il y a Le Prestige, qui parle de la magie, avec un casting prestigieux, et Insomnia, qui est un remake avec Al Pacino et Robin Williams dans un rôle inattendu. Donc, vous l'avez compris, je ne peux pas passer à côté de Dunkirk. C'était pas ma guerre! Tu les rageux! Je suis pas venu pour souffrir, ok? Je vais appeler un mec qui n'a pas froid aux yeux, comme le héros dans Baby Driver. Chauffeur pour des braqueurs de banque, Baby ne compte que sur lui-même pour être le meilleur dans sa partie. Lorsqu'il rencontre la fille de ses rêves, il cherche à mettre fin à ses activités criminelles pour revenir dans le droit chemin. Mais il est forcé de travailler pour un grand patron du crime. Et le braquage tourne mal. Désormais, sa liberté, son avenir, avec la fille qu'il aime et sa vie sont en jeu. Pardon, je me suis trompé. Attendez, j'ai dû faire un copier-coller avec le script de Drive de Nicolas Winding Refn. Attendez. Ah bah non, c'est pareil. Bon bah c'est un film d'Edgar Wright. Voilà, je peux passer au film suivant. Bon ok, je vous détaille mon attente. C'est un réalisateur britannique que j'aime beaucoup. Au cinéma, on aime opposer les films d'auteur aux films à grand spectacle. Mais Wright, pour moi, est un génie. Il est inventif et possède beaucoup de trouvailles visuelles qui lui donnent un style très personnel. Il s'est intéressé à plusieurs genres de films, sachant réutiliser les codes intelligemment. Allez voir Crost de Karim Debache, c'est bien expliqué dedans. Et j'ai toute sa filmographie. Si je dois vous conseiller 2 films, Hot Fuzz, qui est une parodie de films d'action des années 90-2000, et Scott Pilgrim vs. The World, mais même s'il possède des défauts, c'est un film inventif et très drôle. Donc, vous l'avez compris, je ne peux pas passer à côté de Baby Driver. Ah mais attendez, je me suis trompé. J'ai dû faire un copier-coller avec ma critique de Dunkirk. Ah non, attendez. Ah bah non, c'est pareil. C'était l'épisode 7 de la saison 2 de Pas encore vu. J'aurais tellement aimé discuter avec vous des films dans les commentaires de cette vidéo sur Facebook. Si je ne m'en sors pas, promettez-moi de prendre soin de Gromly, de liker cette vidéo,
de la partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve, j'espère, le mois prochain pour d'autres films. Et d'ici là, allez au cinéma. Decisions I am again.